Bonjour à tous, bienvenue sur Setcom TV, Set Sport, magazine que vous connaissez bien. On est déjà au numéro 21 et on va changer de catégorie. On va glisser sur les pistes qui vont très très vite aujourd'hui puisqu'on va parler de rallye et de course automobile avec un ancien qu'on est très heureux d'avoir à notre micro, Quentin Giordano, 34 ans, pilote qu'on ne présente plus sur notre secteur. Mon cher Quentin, bonjour et bienvenue. Bonjour Jérôme, ouais, merci de m'inviter à cette émission. Écoute, merci à toi de te rendre disponible. On va rentrer dans le vif du sujet. On va te présenter en quelques mots, hein. Tu participes au championnat de France des rallyes en catégorie R5, qui est juste en dessous de la WRC. Tu cours sur une Polo Volkswagen, j'allais dire W, j'étais sur WRC. Volkswagen GTI R5. En copilote Kevin Parent, sur lequel on fera un petit mot également tout à l'heure. Tu roules pour le team Sarrazin Motorsport, hein. Tu me dis si je me trompe jusqu'à présent. Et ma petite oreille m'a dit que tu as eu la fibre par un certain Joseph qui était copilote avant et qui t'a transmis la fibre, qui est ton papa. Et je crois que ton fils s'appelle Joseph aussi. J'ai les bonnes infos? Ça, tout est juste. Tout est Voilà. juste. Donc c'est bien le papa qui donne la fibre, hein. Donc nous sommes des Ouais, en fait, exemples. mon papa a un petit peu fait du rallye avec un pote à lui. Et dans la famille, on avait pas mal d'amis qui roulaient aussi. Alain Vautier, qui est aussi un ancien. Voilà, Alain Foulon, qui est aussi quelqu'un de la région. Des gens qui faisaient du rallye et que Joël, mon oncle, m'emmenait voir les week-ends quand j'étais petit. Ça m'a donné un peu goût, mais pas plus que ça. Et en fait, c'est plutôt venu ensuite, quand j'ai commencé à avoir l'âge de pouvoir rouler, où j'avais vraiment envie de faire du rallye. Et voilà, j'ai eu la chance de pouvoir commencer. C'est comme ça que ça a commencé en 2007. D'accord, donc on va y revenir. Alors, comment ça se passe en ce moment, dans cette période un peu compliquée pour les sportifs? Tu étais pas privé de volant, mais privé de compétition pendant quelques mois. Ça a repris. Comment ça se passe, cette période? Mais nous, en fait, la saison, elle débute habituellement au mois de mars. Et en fait, ça a débuté le week-end du confinement. On était la première manche du championnat qui était le rallye du Touquet. D'accord. On a fait d'ailleurs une belle perf parce qu'on avait attrapé tout de suite la deuxième place au championnat. Et puis, dans la voiture avec mon copain en rentrant du Touquet le samedi soir, on écoutait la radio et en fait, on était complètement coupé un petit peu du monde durant la semaine de rallye parce Bien qu'on est sûr, vraiment dans vous êtes dans notre votre bulle et bulle. concentré. Et ouais, on a entendu que il confinait, que tout allait fermer le soir même. Et donc, on a du coup compris que notre championnat, il allait être un peu mis entre parenthèses. Bon, c'est pas non plus la chose la plus importante, hein, il y a des choses plus graves. Oui, bien sûr, évidemment. Donc voilà, donc en fait, on a commencé le championnat au mois de mars, mi-mars, puis ça s'est arrêté complet. On a recommencé que début septembre au Rallye du Mont Blanc. D'accord, donc ça Euh, reprenait vraiment là. On a vu le reportage sur Ouais, Canal. voilà, durant tout le confinement, on n'a pas roulé. Moi, j'ai quand même pu faire une course de 24 heures sur le circuit de Portimao au Portugal, une course D'accord, d'endurance, d'accord. parce qu'ils avaient relancé les courses de circuit à huis clos avant de lancer le rallye. Donc, j'ai eu une proposition pour aller rouler là-haut, c'était sympa. Et Ça devait te puis, démanger. Ça devait te démanger de reprendre, d'être un peu sur le bitume quand même. ouais, effectivement. Après, tu sais, les championnats, ils sont bout à bout quasiment parce qu'on finit fin novembre, on recommence mi-mars, mais on a des tests déjà en janvier et tout. Donc là, D'accord, c'était la plus grosse coupure que j'avais eue en fait depuis que j'avais commencé à rouler. Donc d'accord. après, j'ai un petit garçon qui a 11 mois là, aujourd'hui et du coup, ça m'a permis de passer beaucoup de temps avec lui, chose que j'aurais pas fait si ça avait été une saison normale. Oui, de toute façon, dans le confinement, il a fallu trouver aussi des adaptations et puis on a pu profiter de certaines choses qu'on n'aurait pas pu faire aussi. Donc, c'était peut-être l'occasion de se reposer, peut-être un petit peu, de breaker aussi. Voilà. En tout cas, tant mieux si ça s'est dans l'ensemble bien passé. Et j'imagine bien content de reprendre le volant quand même pour la vraie compétition. Là, tu as déjà fait 2 rallyes, hein, je crois, depuis la reprise, c'est ça? Ouais, même 3 rallyes. En fait, Trois. du coup, ils en ont annulé quelques-uns, mais ils ont condensé tout ce qu'ils pouvaient faire. Donc, on a fait effectivement le rallye du Mont Blanc début septembre. D'accord. On a fini quatrième. Ensuite, il y a le rallye de Lorraine, le rallye à domicile. Oui, Malheureusement, moi, c'est j'ai arrêté. crevé dans la première spéciale et derrière, il y a eu une fin qui a été tragique hein, parce qu'ils Hum, ont arrêté le rallye avant la fin L'accident. prévue à cause d'un accident mortel.
Et là, je reviens ce week-end du rallye Tour de France à Vendôme, entre Orléans et Chartres. Et où là, on était à la bagarre pour la gagne, à 4 secondes du deuxième et à 9 secondes de la tête. Et j'ai cassé une pièce sur ma roue arrière droite qui m'a obligé d'abandonner à 2 spéciales de l'arrivée. Ouais, on a suivi ça. Et bon. Et le prochaine échéance, ça repart? Là, c'est Antibes dans 15 jours. Antibes, donc avec des spéciales qui sont quand même mythiques, Col du Rini, voilà, des spéciales qui sont un petit peu, qui sont beaucoup au Monte Carlo. Donc Antibes, ensuite 15 jours après, le rallye des Cévennes vers Montpellier. Et puis on finira au mois de novembre par le rallye du Var à Sainte-Maxime. Donc là, on s'est Ça s'enchaîne vite quand même ou c'est à peu près le rythme que vous aviez habituellement? Ou c'est En rapproché? gros, habituellement, en championnat de France, on a une course toutes les 3-4 semaines. Et D'accord. c'est vrai que là, ils ont rajouté des courses Tous les 15 entre-temps. jours. Parce que Antibes, normalement, on le fait au mois de mai. Donc là, ils l'ont décalé là. Donc ça s'enchaîne, mais c'est bien, ça permet de rester dans le Oui, rythme. tout à fait. C'est cool, ouais. J'imagine que c'est bien. Alors, pour faire un petit historique, avant que tu nous rappelles un peu ton parcours, tu as donc roulé pour différentes teams, notamment Sébastien Loeb Racing, qui était Loeb Compétition à l'époque, ensuite PH Sport, et aujourd'hui tu es chez Sarrazin Motorsport. Je vais être franc, pourquoi avoir changé comme ça? Il y a un moment donné, on vient de chercher, il y a un intérêt complémentaire. De mes bonnes sources, que je ne citerai pas, comme Laurent, par exemple, Poisson, que je salue, comme on saluera également Joël Vigneron, qui est ton oncle et un des sponsors qui t'accompagne. Tu es plutôt bien chez Sarrazin Motorsport, il paraît que ça roule pas mal là. Ouais, en gros, moi j'ai roulé en championnat de France jusqu'à 2012. En 2012, j'ai rencontré le patron de PH Sport qui m'a proposé de rouler dans son équipe. C'est à partir de ce moment-là où je suis allé rouler en mondial, en championnat du monde junior. Oui, Euh, En fait, j'avais toujours roulé dans des petites équipes. Et là, quand tu arrives à un niveau mondial, il faut une équipe vraiment qui a l'habitude, structurée. Et c'est des rallyes qui sont quand même compliqués, beaucoup de logistique, etc. Donc, j'ai roulé au championnat du monde junior une année chez eux. On a fini quatrième du championnat du monde junior. L'année d'après, on a roulé dans l'échelon du dessus, en championnat du monde toujours, mais en WRC2, donc juste l'antichambre des WRC d'accord. où roule Ogier, Loeb, etc. Donc en fait, pour les gens qui ne connaissent pas trop, c'est les mêmes rallyes, sauf qu'on part derrière avec des voitures qui sont un peu moins puissantes. D'accord. Donc voilà. Et puis j'ai rencontré Sébastien Loeb par un ami ancien aussi, Dominique Rogout, qui est Oui, pilote aussi du coin, que les gens doivent connaître aussi. on connaît bien aussi. Euh, et puis lui avait une équipe de circuit à la base et il voulait se lancer en rallye. Donc il m'a proposé de rouler chez eux, chose que j'ai faite. On a refait une année de mondial encore. Avec des manches de championnat aussi de l'autre côté. Et puis en 2017, on est venu en championnat de France. L'année où on fait deuxième au championnat, vice-champion de France. Et l'année précédente, on avait fait deuxième de la finale de la Coupe de France. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on change d'équipe? En fait, ça se fait de rencontres, de propositions. Je roulais à l'époque chez Loeb avec une voiture qui appartenait à Stéphane Sarrazin. D'accord. Euh, et Oui. c'est comme ça que j'ai rencontré Stéphane Sarrazin, avec qui on est devenus amis. C'est autre qu'une relation, c'est mon team manager, mais c'est aussi un ami. On Oui. se voit beaucoup, on s'entend beaucoup. Aujourd'hui, j'ai dû l'avoir, je sais pas moi, 10 fois au téléphone. Voilà, on prépare beaucoup de choses ensemble. Il a vraiment un but de créer une équipe hyper perfo. On fait évoluer la voiture en permanence, on fait du développement, etc. Pourquoi je suis allé aussi rouler chez lui. Ça se passe hyper bien. Depuis cette année, on a roulé 2 ans avec une Hyundai. Et puis depuis cette année, on roule avec une Polo, une Volkswagen Polo GTI R5. Donc c'est seulement la quatrième course qu'on faisait avec. Quatrième course, ouais, qu'on faisait avec là. Donc on continue encore à la prendre, mais c'est une voiture qui est très performante. On est hyper perfo. On a tout de suite été à la bagarre devant. Donc c'est bien. Et puis Stéphane Sarrazin, c'est un pilote qui a une énorme expérience.
Oui. C'est quelqu'un qui a fait de la F1, qui a fait du rallye en WRC dans des équipes officielles comme Subaru, qui a fait, je vais dire des bêtises, mais c'est 20 ou 23 fois Le Mans D'accord. dans la catégorie Rennes en MP1. Donc c'est quelqu'un qui touche à tout et qui m'a beaucoup apporté en pilotage et en réglage, il m'aide beaucoup aussi. Donc effectivement, je suis très bien dans cette équipe, mais je m'entends toujours très bien avec Seb Loeb, avec Bernard Piala, qui est l'ancien patron de PH, enfin qui est le patron de PH Sport. Donc, mais ouais, c'est Il y a un une petit peu évolution comme qui est un. cherchée et tu cherches une évolution naturelle et surtout des échanges pour être bien compris, bien accompagné, j'imagine. Et avec Ouais, voilà. bien comme ça. Voilà, ouais, c'est des opportunités qui se font. C'est un petit peu comme, toi, je sais que tu suis pas mal le handball. C'est comme un joueur qui passe d'une équipe à une autre. Pas Oui, bien forcément sûr. que ça se passe bien, mais qu'il y a des opportunités qui se font. Voilà. Très bien. Alors, on revenait sur ton parcours. Tu as débuté donc en 2007. Si on peut, on a déjà un peu parlé de ça, mais si on peut résumer, comment ça s'est fait? Comment tu as mis le pied à l'étrier? Comment tu as décidé d'y aller? Parce que sport automobile, ça coûte cher aussi. Il faut des bons partenaires, il faut être accompagné. Donc, comment ça s'est passé? Comment tu as débuté donc en 2007? Mais en gros, ça faisait déjà un moment que j'essayais de trouver une solution pour pouvoir faire du rallye, que je saoulais un petit peu mes proches avec ça. Et puis en 2007, on a rencontré un préparateur qui s'appelle Jackie Marché, qui avait une petite voiture et qui était un ami d'un ami de la famille. Cette même amie, bah, c'est Alain Vautier, que vous connaissez, qui est pilote aussi et qui a dit moi si un jour je devais faire rouler quelqu'un, mon fils je le ferais rouler chez lui. Donc on est parti comme ça, mais vraiment en le faisant en amateur, Oui, plaisir pour et découvrir tout. un peu. Et puis voilà, en fait, effectivement, comme tu le dis, le sport automobile ou le sport mécanique, c'est un sport qui est quand même très élitiste parce que bah, ça coûte très cher, il faut trouver des budgets. Et toujours, ça se trouve, le meilleur pilote du monde, il est au fin fond d'une forêt et puis on ne le connaît pas et il n'aura jamais la chance d'essayer. Bien sûr. Euh, Moi, j'ai eu la chance d'avoir des gens autour de moi qui ont un gros réseau qui m'ont permis de monter des saisons les unes après les autres et de pouvoir rouler dans des super conditions, dans des super voitures et dans des très bons teams. Donc voilà, et après, il y a eu faire beaucoup de concessions, beaucoup de travail parce que j'ai commencé au final, j'avais 21 ans et que les mecs commencent à 18 ans, donc j'avais déjà 3 ans de retard, il fallait récupérer le retard. Et puis bah, de fil en aiguille, on a réussi à passer de formule de promotion en formule de promotion. On est tous sur les mêmes rallyes avec les mêmes voitures et il n'y a que le pilotage qui fait la différence. C'est de là où est sorti Loeb d'une formule de promotion Citroën, Ogier d'une formule de promotion Peugeot. Donc moi, j'ai enchaîné les formules de promotion Peugeot en 206, en 207, puis en Citroën avec une DS3, et avant de passer en championnat du monde. D'accord. Voilà. Et Donc 2014, effectivement, championnat du monde, puis la suite, comme je t'ai expliqué, les autres échelons. Voilà. d'accord. Alors, on n'est jamais seul. C'est toi qui pilotes, mais il y a une voix qui te souffle les bonnes choses à connaître sur la route. C'est ton copilote, Kevin Parent, qu'on salue également. Alors, euh, quelle est la complicité? Parce qu'on regarde, on suit, on voit que ça va très vite, mais comment ça se passe? Tu es concentré sur ton pilotage et lui te dit tout et il ne faut pas se tromper. Hein. C'est une grande Ouais, ouais. force en plus, quoi. Ouais, alors il y a deux choses. C'est qu'en fait, les rallyes, ça se passe comme ça. C'est qu'on a des reconnaissances la semaine qui précède la course. On a le droit à un nombre limité de passages. En championnat de France, c'est 2. On passe une première fois où moi je parle et je décris la route avec un espèce de système comme des codes où je donne des distances, les virages à droite à gauche, puis les angles, la durée des virages et d'autres spécificités, s'il faut couper, s'il ne faut pas couper, si c'est sale, si c'est pas sale, etc. Lui, il écrit et au deuxième passage, lui me redonne les informations et on corrige ce qui va, ce qui ne va pas. Alors, il faut savoir que ça, c'est ce qui se passait dans les années 60, 70. Et eux avaient un nombre limité de passages. Maintenant, vu qu'on a un nombre limité de passages, on filme en fait.
Et on passe énormément de temps derrière nos ordinateurs à revisionner, corriger et peaufiner au maximum les notes pour que ce soit le plus précis possible. Parce qu'en fait, une fois en course, si elle a moindre erreur, on est dehors. Donc moi, j'ai 100% confiance en lui. Les infos qu'il me donne, elles sont justes. Je préfère qu'il ne me les donne pas plutôt que m'en donner des fausses parce que c'est clair qu'on aura tout de suite un problème, on va sortir de la route. Au Rallye Cœur de France, par exemple, le week-end dernier, j'avais une erreur dans mes notes où entre deux virages, je n'avais pas marqué de frein, j'avais juste la valeur du virage. Et dans la première spéciale, et ça a été tout de suite, on a fait une erreur. J'ai fait un tout droit dans un échappatoire, j'ai fait demi-tour, on est reparti. Pas trop de conséquences parce qu'on a perdu 5-6 secondes. Mais si ça avait été il n'y avait pas d'échappatoire, un arbre ou un champ, ben, ça s'arrêtait là. Donc, effectivement, le copilote, il a une importance qui est extrême. Il faut qu'il soit donc très bon. Il a beaucoup d'expérience aussi. Il a gagné, lui, les sélections Rallye Jeune copilote, comme là où Lob Ogier avait gagné leur sélection Rallye Jeune pour avoir un volant. Donc, il a été en gros un des meilleurs copilotes. C'était en 2018. 2018, ouais. C'est quelqu'un que vous connaissez ou on vous a présenté? Comment ça s'est fait? On s'est rencontrés en rallye. Ouais, on s'est rencontrés en rallye. Il copilotait quelqu'un avant, on s'est rencontrés. Puis il faut surtout une affinité parce qu'en fait, on part des semaines et des semaines ensemble. Donc, si le mec à côté de toi, tu t'entends pas avec, ça va pas marcher, quoi. Hein. Donc, c'est mon coéquipier, mais c'est mon pote. Et du coup, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est comme en rallye. Quand on me dit alors, comment s'est passée ta journée, tout, en gros, effectivement, on fait de la compétition, mais avant d'être de la compétition, c'était une passion. Et les résultats, souvent, ils découlent du fait que prend du plaisir. Donc, en fait, si ça se passe bien avec ton copilote, si ça se passe bien avec ta voiture, dans ton équipe, derrière, effectivement, les résultats vont tomber. C'est sûr, de toute façon, c'est dans tous les sports, c'est comme ça. Il faut que le collectif, hein, à deux, on est un collectif et il faut que ça fonctionne bien pour que ça se ressente de toute façon dans ta conduite et dans le reste, évidemment. Voilà. Et après, il faut une part de chance, évidemment, pour réussir. Ouais, après, il faut tout se mettre dans l'ordre. Absolument. Si on sortait 2 souvenirs de ta jeune carrière de pilote, ce serait quoi? Il y en a un, en fait, en 2013, le rallye de Lorraine, c'est le rallye un petit peu à domicile parce qu'il arrive place Carrière. Moi, j'habite à 800 mètres de la place Carrière, en centre-ville. Donc, c'est un petit peu mon rallye. Je l'avais déjà fait quelques fois. Et cette année-là, il se trouvait que dans le calendrier, il n'y avait pas de manche qui tombait à cheval. Donc, je pouvais y participer. Et on était avec une DS3 2 roues motrices de 220 chevaux à peu près, 230 chevaux. Et on n'était pas du tout favori parce qu'il y avait 6 WRC au départ, des voitures vraiment les plus grosses voitures qu'il y avait à ce moment-là, qui font 350 chevaux, 4 roues motrices. Nous, on avait une petite voiture. Et en fait, gagner ce rallye devant toutes les WRC avec une petite 2 roues motrices. Et à l'arrivée, il y avait tous mes potes, toute ma famille, tous les gens qui ne peuvent pas forcément toujours se déplacer sur toutes les manches où je roule, qui étaient là. Et c'était vraiment cool. Après, on ne l'a pas beaucoup fêté parce qu'on repartait direct sur un rallye derrière. Mais bon, c'était, je pense, mon premier meilleur souvenir en rallye. D'accord. Et le deuxième, c'est en 2016 en mondial au Rallye d'Allemagne où on finit 3e de la catégorie WRC2 et on se battait jusqu'à dans la dernière spéciale avec Nasser Al-Attiyah qui est 4 ou 6 fois vainqueur du Dakar, 2 fois champion du monde WRC2. Donc jusqu'à dans la dernière spéciale, on était à la bagarre et on arrive à garder notre 3e place. Et on était le seul pilote privé au milieu de 5 pilotes d'usine. Donc, c'était ouais, c'est voilà, mes 2 meilleurs moments en rallye. Voilà. Merci de les avoir partagés avec nous. Alors, pour presque conclure cette interview, comment tu vois cette saison? Pour ne pas faire d'amalgame avec moi, et je ne me permettrai pas, il paraît qu'il faut chasser un peu le chat noir. C'est ce qu'on m'a dit, qu'il faudrait un petit coup de pouce du champ sur ce début. Bon, après,
La crevaison, la touchette, ça fait partie du jeu, malheureusement. Comment tu vois cette saison et rebondir Ouais, le rallye, c'est rapidement? compliqué. Il faut tout mettre bout à bout. Tu peux tout mettre par terre sur une petite erreur. Effectivement, on peut estimer qu'on n'a pas eu tout le temps le plus de chances possible. En même temps, la saison, on a fait 4 courses pour le moment. On a fait un très bon rallye du Touquet. On a fait un rallye du Mont Blanc où on aurait pu faire un top résultat aussi, mais on a eu une crevaison dont je n'étais pour rien. Au rallye de Pas de Lorraine, chance. là, voilà, pas de chance. Au rallye de Lorraine, on a crevé, ça c'est ma faute. Et au cœur de France, on a une pièce qui casse sur le train arrière. Je n'y suis pas pour rien non plus. Donc, je ne crois pas trop en la chance. En fait, je pense que la chance, tu la provoques. Donc, Ah, d'accord. si j'arrive à mettre tout bout à bout, on sait on est dans le top 3 des pilotes français. À cette heure-ci, il y a de grosses bagarres, mais heureusement, et c'est ce qui fait la beauté de notre sport, c'est que cette année, il y a un énorme plateau et c'est hyper relevé. Voilà, C'est je ce qui doit bagarre avec les mecs. motiver, c'est ce qui doit motiver et donner encore envie d'aller plus vers l'avant, hein, j'imagine. Voilà, c'est ça. Et bah, c'est comme dans tous les autres sports. Si tu es au-dessus et que les mecs contre qui tu te bats, tu sais qu'ils sont moins forts que toi, bah, d'une part, c'est pas drôle. Et en plus de ça, euh, c'est moins prenant. Là, effectivement, on se bat avec des mecs qui sont très forts et c'est ce qui fait la beauté de cette saison, quoi. Tout à fait. Bah, écoutez, une belle analyse dessus. J'espère que le petit coup de pouce, tu l'auras bien et la réussite aussi. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est juste impossible à Nancy, mais peu importe. Tu vas très vite. Je sais que tu vas très très vite. Tu es un très bon pilote et ça va vite. Et c'est vrai que si cette chance provoquée va de l'avant, les résultats vont être très très bons cette saison. En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite sincèrement. Mais c'est cool, merci. Alors pour conclure, puisque tu nous as accordé bien assez de temps pour cette présentation, je vais te laisser quelques mots. Je vais juste saluer bien sûr Joël Vigneron, qu'on aime beaucoup et qu'on apprécie, qui t'accompagne, qui est ton oncle. Un petit coucou à Laurent Poisson qui m'a donné quelques petites infos complémentaires. Je te laisse finir. N'hésite pas, hein, l'écran est ouvert, le micro est ouvert. Si tu as quelques sponsors à solliciter complémentaires ou d'autres personnes qui voudraient t'accompagner, il ne faut surtout pas hésiter. Ouais, non, mais effectivement, tu parlais de Joël, mon oncle, qui, grâce à son réseau, me permet depuis un paquet d'années de monter des programmes, et des très beaux programmes et de faire des saisons entières. Donc ça, c'est top. Je le remercie en premier lieu, c'est clair. Ensuite, tous mes partenaires qui me permettent depuis des années de rouler, sans eux, ce serait impossible, c'est clair. Et puis remercier tous les gens qui me suivent, te remercier de m'avoir invité à participer à ton émission. Et puis voilà, j'espère que. Alors, juste un dernier truc, je ne sais pas si je l'ai dit au début, tu es commercial dans la société Message, hein, et j'aurais juste salué Thierry Scondali également, qui est ton boss. Alors, Thierry, il roule aussi. Alors, je me suis demandé si tu avais embauché pour prendre un peu de cours, parce qu'apparemment, il est souvent derrière toi. C'est ce qu'on dit dans le… C'est vrai ou pas? Salut Thierry. À l'époque, c'est plutôt lui qui me donnait des cours. En fait, c'est lui qui m'a emmené avant même que je commence à rouler pour apprendre à prendre des notes. Et ça a été un de mes fidèles partenaires aussi. En fait, message, de la communication au sens large du terme. On fait aussi bien du textile que de l'adhésif Ouais. ou de l'objet. Et en fait, il me faisait mes fringues de rallye depuis des années, en fait. Et c'est en 2013 ou 2014 qui m'a appelé et m'a demandé de bosser pour lui. Donc effectivement, je suis commercial dans sa boîte. Ça me permet en fait de pouvoir me libérer pour mes courses. Et puis c'est la meilleure façon d'avoir quelqu'un qui comprenne ce que c'est qu'effectivement il roule aussi, il roule très bien. Il est un peu moins Et rapide, il paraît, hein. j'ose pas dire, mais peut-être qu'à mon Non, je âge, il est déconne. plus rapide Alors, que pour moi. l'anecdote, je vais te donner une anecdote quand même. Thierry, je le connais depuis les années 90, quand moi je gérais une discothèque dans les Vosges et je le sponsorisais pour ses courses à l'époque, c'était le Saga. Donc voilà, on se connaît assez bien et ça me fait bien plaisir de parler un petit peu de lui aussi.
Ouais, non, mais c'est cool, on partage des bons moments. Au Portugal, justement, quand je t'ai dit qu'on a fait une course de circuit, c'était à son initiative D'accord. et on est allé rouler ensemble. Donc, c'était un bon moment à partager parce qu'en fait, c'était une course de 24 heures en relais. Ouais, effectivement, c'est cool. On a une passion commune et qui nous a rapprochés pour le boulot. Donc, c'est top, ouais. Et ben voilà, on aura fait la petite promo au message et la petite promo Thierry qu'on embrasse chaleureusement. Juste un dernier mot pour te suivre, c'est assez simple. Vous allez sur Facebook, Quentin Giordano, 13 667 abonnés sur la page, abonnés Twitter aussi, 3300, Instagram 1008. Tu peux t'améliorer à faire quelques petites photos sympas pour Insta, c'est la tendance. Merci C'est Quentin. une nouvelle cette page Instagram, c'est pour Ah, ça. c'est pour ça qu'elle démarre seulement. On va la booster après l'émission. Merci Quentin. Merci à toi. Au plaisir de se recroiser en vrai. Et puis, à très bientôt, en tout cas, je l'espère, pour te suivre de près sur Canal et dans les autres rendez-vous. Et puis, régulièrement, je te remets un trophée pour le prix du meilleur athlète de la ville de Nancy, mais souvent, tu es en rallye et tu n'es pas là. Donc, ça sera l'occasion de le C'est faire vrai en que direct. ça tombe souvent mal au niveau des C'est dates, ça. Donc, à chaque fois, j'annonce. C'est souvent Joël qui vient récupérer ou quelqu'un. Mais en tout cas, voilà, c'est dit, c'est fait. je viendrai. J'espère que tu en auras d'autres à me remettre. Avec plaisir. Merci à toi en tout cas. Merci à vous de nous avoir suivis. Les prochains rendez-vous sur cette sport. N'hésitez pas à partager et à nous suivre sur Setcom TV. Merci et belle soirée à tous. À bientôt. Ciao, merci.